Salut les amis. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment mettre en place un contrôleur de domaine sur un serveur dans lequel on a installé le système Windows 2008 Server R2 Data Center. Bon, premièrement, le contrôleur de données, c'est quoi? C'est tout simplement un serveur sur lequel on a ajouté le rôle Active Directory. Directory, celui-ci, donc nous permet ce rôle nous permet de centraliser les informations des utilisateurs, de nos utilisateurs sur un domaine qui sont présents dans notre parc informatique, ou plutôt dans notre société. Bon, il y a deux manières d'installer un contrôleur de domaine. Donc, la première façon, c'est d'accéder au gestionnaire de serveur. Sur gestionnaire de serveur, bien sûr, comme n'importe quel rôle, on doit donc ajouter Active Directory. Bien sûr, l'Active Directory euh, doit doit être installé avec DNS, sinon l'installation ne fonctionnera pas. Bon, suivant. Lorsqu'on va appuyer sur installer, l'installation va démarrer. Mais moi, dans ce tutoriel, je vais vous montrer la manière la plus simple. Et donc, elle est exacte. Elle vous évitera d'avoir plusieurs erreurs. Bon, elle est très simple et elle est très efficace. Donc, sur exécuter, vous allez taper DC Promo. C'est une commande qu'on peut l'exécuter donc sur 2008, sur n'importe quelle version de Windows Server, à partir de 2003 Server. Ah bon, ok. Là, la vérification pour déterminer si le service peut être installé sur notre serveur. Donc, il y a plusieurs vérifications qui vont être effectuées sur cette étape. On va patienter un peu, bien sûr. Bien sûr, avant euh, d'entamer l'installation, euh, débuter l'installation de Active Directory ainsi que le DNS, il faut que vous paramétriez en premier temps, la configuration réseau de votre serveur, le nom de votre serveur, ainsi de suite. Le pare-feu, par exemple, il faut le désactiver comme ça pour que les clients puissent échanger la communication avec le serveur en question. Voilà. Voilà, donc l'assistante d'installation, la page assistante d'installation des services de domaine Active Directory, donc c'est affiché. Bon, on va cliquer sur suivant. Là, donc c'est l'étape de compatibilité du système d'exploitation. Vous passez ces étapes, donc ce sont des étapes explicatives. Donc on va choisir plutôt créer un domaine dans une forêt existante, dans une nouvelle forêt, pardon. Voilà, je tape suivant. Là, il m'invite à créer le nom de domaine que je souhaite utiliser pour mon parc informatique, pour mon réseau. Moi, je vais taper IT-laboratory. Laboratory. IT laboratory. Point. Point. Je clique sur suivant. Là, il vérifie la disponibilité de notre nouvelle forêt. Donc, on va attendre. Niveau fonctionnel de la forêt. Si on a d'autres, par exemple, si on a d'autres serveurs dans notre société euh, sur lesquels on a installé Windows 2003 Server, il faut choisir un niveau fonctionnel 2003 Server. Sinon, si on a tous les systèmes qui fonctionnent, plutôt tous les serveurs qui fonctionnent sous 2008 ou bien 2008 R2, il faut choisir le 2008 R2. Bon, je vais laisser 2003. Le domaine aussi, donc pareil. L'analyse DNS. Ah, c'est une étape qui est très importante. Donc, option supplémentaire pour le contrôleur de domaine.
Bon, là, dans cette étape, on doit installer aussi le rôle DNS. Lorsqu'on laisse cette ligne cochée, le serveur va nous ajouter le serveur DNS. Oui, donc ce sont les fichiers, plutôt, donc les chemins, là où les bases de données Active Directory, NTDS, Sysvol, sont donc ajoutées sur ces deux points slash Windows, là, donc slash, plutôt, donc slash NTDS. Je clique sur suivant, je crée un mot de passe pour la restauration du service d'annuaire. Voilà. Je clique suivant. Voilà. Et l'installation, elle est en cours maintenant. Et la configuration aussi. Donc, ça va prendre un peu de temps. On doit attendre un peu. Donc, l'installation de console de gestion de stratégie de groupe. Oui. Donc, c'est une étape qui est très importante. Les stratégies de Active Directory nous permet aussi de gérer les stratégies de groupe. Donc, c'est quoi les stratégies de groupe, bien sûr. Donc, vous allez peut-être poser la question. Donc, les stratégies de groupe nous permettent de gérer les fonctionnalités de Microsoft, de Windows. Par exemple, si notre réseau, sur les machines de notre réseau, il y a donc Windows XP qui est installé. Et on souhaite que les utilisateurs ne puissent pas ouvrir, par exemple, donc l'invite de commande, CMD, comme ça, CMD. On peut bloquer l'accès à CMD pour les utilisateurs de notre domaine via donc les stratégies de groupe. On doit créer une stratégie de groupe qui va bloquer, ou plutôt refuser l'accès au CMD, tout simplement. C'est un outil qui est très très performant. On va le voir dans des tutoriels après, bien sûr. Je termine. Redémarrage requis. Donc, je dois redémarrer mon serveur. Vous allez voir la différence. Donc à l'ouverture de la session, on va faire aussi un test via un client. On va voir aussi d'autres outils sur notre base de données Active Directory. Voilà, donc le démarrage il est en cours. Donc là il prend un peu de temps. Voilà, donc le serveur donc a démarré. Donc il est en cours de démarrage. C'est lenteur, c'est normal qu'il y ait ces lenteurs car on a ajouté donc un rôle qui est un peu lourd. Donc c'est une base de données
qui a été donc ajouté. Il y a plusieurs bases de données en fait. Donc il y a eu des changements sur donc les registres de notre serveur, dans les registres aussi. Mhm. Il ne il va pas maintenant, il va pas tarder à nous inviter à entrer le mot de passe de l'utilisateur. Voilà. Vous voyez, donc là, IT Laboratory, donc c'est le nom de notre domaine. Donc il a été ajouté avec succès. Voilà. Ouvrir une session sur IT Laboratory, notre domaine qu'on a créé. Donc administrateur. Voilà. Préparation du bureau. Non. L'authentification a bien été prise en compte. Voilà. Vous allez voir lorsque le gestionnaire sur le gestionnaire du serveur, donc vous allez voir donc les modifications qui ont eu lieu sur le nom de la machine, les rôles aussi, un collecte d'informations et des données en cours. Ce gestionnaire de serveur, donc c'est comment on peut dire que c'est le donc tableau de bord de notre serveur. Il nous affiche toutes les informations, tous les événements donc, qui sont présents sur notre serveur. Voilà, serveur DNS, service de domaine Active Directory. Deux fonctionnalités qui ont été installées avec succès. Voilà, serveur DNS et le serveur, donc service de domaine Active Directory. Bon, c'est parfait. Donc l'installation a bien été effectuée. Maintenant, on va voir comment gérer les utilisateurs, c'est-à-dire, par exemple, comment créer un utilisateur. Vous allez accéder à Démarrer, outils d'administration, utilisateur et ordinateur Active Directory. Voilà, voilà notre forêt, itlaboratory.m qu'on a créé. Bon, sur cette forêt peut contenir donc des domaines. On peut donc ajouter un sous-domaine. Comme on peut ajouter des conteneurs, des unités d'organisation plutôt. Voilà, unités d'organisation. On peut créer des groupes, des utilisateurs, ajouter des ordinateurs, ainsi de suite. Plusieurs objets. Premièrement, ce qu'on va faire. Donc, on va ajouter une unité d'organisation. Qu'est-ce qu'une unité d'organisation? Eh ben, c'est une conteneur qui peut donc dans laquelle on peut ajouter des utilisateurs, des groupes et aussi unités d'organisation. Le but de ces unités d'organisation,
c'est de appliquer l'application des stratégies de groupe que je vous ai parlé avant. On va voir le rôle de ces unités d'organisation sur les prochains tutos. Et donc, ils ont des rôles très très importants. Bon, on va nommer notre unité d'organisation par exemple DC, Domain Controller. DC, test. Ok, bon, on va créer un utilisateur. Voilà, par exemple, l'utilisateur, par exemple, user, non, user, le nom d'ouverture de la session, c'est-à-dire le nom qui doit être tapé, que l'utilisateur va taper pour s'authentifier. User, mot de passe. On va mettre le mot de passe, ne peut pas changer. L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe. Et plus, le mot de passe n'expire jamais. Un mot de passe qui respecte la complexité. D'être compliqué, un mélange de caractères et de lettres, chiffres. Suivant. Terminé. Maintenant, on va essayer de s'authentifier sur une machine de notre domaine avec l'utilisateur user1. Donc, voilà les amis. Bon, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de joindre la machine cliente qui est sur laquelle le système d'exploitation Windows 7 est installé. On va essayer de la joindre à notre domaine Agile-Laboratory qu'on a créé sur le contrôleur de domaine. Donc tout simplement, voici les étapes à suivre. Premièrement, il faut vérifier le ping. On doit pinguer sur notre serveur pour voir si la communication passe correctement. 2.2. Voilà. Donc, on va voir si le ping passe. Premièrement, voilà, TTL, c'est bon. On doit aussi, si donc vous rencontrez un souci de ping entre les deux, entre la machine cliente et le serveur, vous allez vérifier le pare-feu s'il est activé. Donc, car le pare-feu donc bloque les connexions entrantes vers le serveur. Bon, maintenant on va cliquer bouton droit sur ordinateur, ensuite propriétés. Voilà. Donc, voilà. On va cliquer sur modifier des paramètres. C'est en cours d'ouverture. Voilà. Comme vous voyez ici, donc, l'ordinateur appartient à un groupe de travail. Donc, il n'appartient à aucun domaine. Donc, on doit cliquer sur modifier. Ici, il y a le nom complet de l'ordinateur. On peut le modifier aussi pour simplifier le mappage entre le nom de la machine et l'adresse IP. Ça, c'est un rôle qui est fait par le DNS. Voilà, je vais le modifier. Je modifie les noms. Je vais mettre win client. Il va être adhéré au domaine IT-laboratory. Là, il suffit juste de mentionner, de saisir le nom NetBIOS, pas le domaine entier. C'est pas la peine de saisir .ma. Je valide avec OK. Voilà. Donc, il m'invite à
euh, s'authentifier sur le serveur, c'est-à-dire entrer le mot de passe, le nom d'utilisateur, le nom du admin du domaine, l'administrateur du domaine, et le mot de passe, administrateur. Donc c'est le nom, c'est l'administrateur du serveur DC SRV, notre contrôleur du domaine. Il faut entrer, donc, voilà, avec ce compte-là, administrateur. C'est ce compte-là qui va nous permettre d'ajouter la machine cliente au domaine. Le mot de passe, voilà. Je valide avec OK. C'est en cours de configuration. Là, il vérifie le nom NetBIOS. Voilà. Eh ben, c'est parfait. Bienvenue dans le domaine IT Laboratory. C'est bon. Donc, la jonction bon, de notre machine client sur le domaine IT Laboratory a bien été effectuée avec succès. OK. Bien sûr, après cette étape, on doit impérativement redémarrer notre machine. Voilà. Donc, on va redémarrer la machine. Donc, vous devez redémarrer votre ordinateur pour appliquer ces modifications. Avant de redémarrer, enregistrer les fichiers ouverts et fermer tous les programmes. On met OK, fermer. On va redémarrer maintenant. Voilà. Redémarrage en cours. Vous allez voir donc, après le redémarrage, comment l'authentification sur la machine cliente va être affichée. Veuillez patienter. Voilà. On va essayer de s'authentifier. Maintenant, regarde. Donc, win-client. On veut pas, non. Nous, on souhaite s'authentifier avec l'utilisateur qu'on a créé, qu'on a déjà créé, user1, sur notre contrôleur de domaine, sur Active Directory. Pour, pour ça, donc, il faut cliquer sur changer d'utilisateur, autre utilisateur, et voilà. Ouvrir une session sur IT Laboratory. Oui. Donc, on va entrer le nom. C'est user1 et le mot de passe de user1. Ok, bienvenue. Maintenant, il va récupérer les informations du user1. Préparation du bureau. Voilà. Donc là, il essaie de vérifier le registre. Et voilà. Notre utilisateur user1 s'est bien authentifié sur la machine
qui fait partie de notre domaine IT Laboratory. Voilà, comme vous voyez, voilà, user 1. Lorsque vous cliquez cette fois-ci sur propriété de l'ordinateur, maintenant notre machine cliente n'est plus en workgroup. Elle est donc ajoutée à un domaine itlaboratory.ma et le nom de la machine devient win-client.itlaboratory.ma. Bon, les amis, j'espère que j'étais assez clair dans ce tutoriel concernant l'installation et la configuration d'un contrôleur de domaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et je vous remercie.